Hello les potos. Aujourd'hui, je vais vous montrer que derrière chaque personne maléfique, il y a du bon. Let's go! On se retrouve donc avec Maléfique 2, le pouvoir du mal. Alors, le film il a été réalisé par Joachim Rønning, qui avait déjà co-réalisé avec Espen Sandberg Les Pirates des Caraïbes 5 et La Vengeance de Salazar, ou même Bandidas. Donc c'est vraiment son tout premier film en tant que réalisateur exclusif. Côté des acteurs, on a Angelina Jolie, bien évidemment, elle reprend le rôle de Maléfique. Angelina Jolie, c'est Lara Croft dans Tomb Raider 1 et 2. C'est l'actrice principale aux côtés de Brad Pitt dans Mr. and Mrs. Smith, où elle est dans des films un peu plus engagés comme À cœur invaincu. La deuxième actrice, c'est Michelle Pfeiffer dans le rôle de la reine Ingrid. Alors, Michelle Pfeiffer, pour moi, c'est la Catwoman du cinéma, puisqu'elle était dans Batman le Défi dans le rôle de Catwoman, justement. Elle est dans le film culte Esprit rebelle, et on l'a vu plus récemment aux côtés de Johnny Depp dans Dark Shadows de Tim Burton. Aurore, elle, est de nouveau campée par Elle Fanning, et Elle Fanning, on l'a vu dans Super 8 de J.J. Abrams. Elle était dans Teen Spirit ou dans École paternelle. Voilà pour le casting de base. Petite dédicace perso, sachez que dedans il y a Warwick Davis, qui n'est autre que le personnage de Willow dans le film culte Willow. Voilà, je voulais le placer, c'est dit, c'est fait. On passe maintenant à l'intro. Et en fait, on se retrouve 5 ans après les événements du 1. La princesse Aurore règne sur le royaume magique des Landes, aux côtés de sa marraine maléfique. Et le prince Philippe va enfin demander Aurore en mariage, sauf que pour officialiser le truc, les parents vont devoir se rencontrer. Donc Maléfique va devoir rencontrer le roi et la reine de Hulpstead, qui est le royaume des humains. Et quand ça va arriver, on va voir que Maléfique et la reine ne s'entendent pas du tout, et de ça va se découler une quantité d'événements tragiques. Voilà pour ce qui est de l'intro. Alors, le film, qu'est-ce qu'il vaut vraiment au niveau technique? Alors, Angelina Jolie. Alors, on sent qu'elle tient le personnage. On sent qu'elle l'a déjà fait. On sent que, voilà, elle a toujours ses sourires hyper froids, avec ses yeux écarquillés. Vraiment, elle tient le personnage. Alors, elle le tient. Le gros problème de ce personnage, malgré la performance d'Angelina Jolie, ça va vraiment au niveau scénaristique, mais on verra ça plus tard. Vraiment, le scénario va détruire ce personnage-là, mais elle, en tant que telle, elle se démerde pas mal. Michelle Pfeiffer, bon voilà, pour moi c'est une actrice qui a énormément de charisme, qui donne toujours énormément de charisme à ses personnages, ce qui va être le cas, elle va avoir des dialogues vraiment, et des monologues vraiment clichés, mais clichés, vraiment du Disney pur au niveau des dialogues, et elle, avec son charisme, avec ses expressions faciales assez nuancées et tout, elle va sortir d'un personnage qui aurait pu être ridicule, elle va en faire un personnage qui est positivement insupportable. Mais vraiment, quand je dis positivement insupportable, c'est vraiment le genre de personnage qu'on adore détester, quoi. Elle Fanning, alors elle, voilà, je suis désolé, mais elle joue vraiment le rôle de la cruche de base. Déjà, moi, je trouve que c'est pas une actrice qui a énormément de talent. Elle est pas très bonne interprète, je trouve, personnellement. Elle manque d'expérience, très certainement, mais là, pour le coup, dans ce film-là, vraiment, elle a toujours la même expression faciale, du début à la fin du film. Et au niveau scénaristique, elle n'est pas aidée non plus par le scénario, donc voilà quoi. En gros, c'est Michelle Pfeiffer et Angelina Jolie qui font le film. Elle Fanning, elle est un petit peu là, genre limite, c'est de la figuration. C'est pas de la figuration, on n'en est pas loin quand même. Donc voilà. Côté décor et accessoires, bon, bah alors voilà, sachez déjà que les décors sont absolument somptueux, sont vraiment magnifiques, il n'y a rien à dire, il y a un plantage de décors dès le départ du film. Je vous donne un exemple. Au début, on voit vraiment les deux royaumes tranchés par la rivière, quoi. Alors d'un côté, on a les Landes, vraiment le côté magique, et à droite, on a le côté vraiment humain, Hulpstead, le royaume des hommes. Et vraiment, il y a une dualité vraiment dans plein de choses. Là, par exemple, à côté magique, les Landes, on a du vert très clair, voilà, des couleurs, des fleurs de toutes les couleurs. Côté humain, ce serait plutôt gris, brun, voilà, ça va être plus sombre, plus fade. Côté les Landes, ça va être plus lumineux, avec des petites lumières. L'autre, ça va être plus sombre. Là, ça va être plus avec des formes un peu plus sauvages. Et puis les humains, c'est carré, voilà, c'est château, c'est tac, c'est géométrique. Voilà, il y a une dualité déjà qui plante le décor, où c'est vraiment absolument féerique. On sent qu'on est devant un conte de fées, de Disney, du bon Disney, quoi. Vraiment, c'est très très beau. Et après, quand on voit vraiment à l'intérieur des environnements, il y a des détails partout, tout est détaillé au moindre, mais la moindre feuille, quoi. Il y a vraiment un souci du détail dans la décoration du plateau, de la scène, qui est vraiment absolument incroyable. Côté accessoires,
pareil, le même détail y est apporté. Par exemple, je donne un exemple, comme ça vous ferez bien la différence. Par exemple, Maléfique, Ingrid et Aurore vont tout au long du film changer, je sais pas, 5-6 fois de costume. Mais malgré le changement de costume et que le costume soit différent, eh ben, c'est le costume de Maléfique, quoi. C'est le costume de Aurore, c'est le costume de Ingrid. Ça veut dire que même d'une scène à une autre, si vous voyez Aurore avec cette robe-là, puis que dans la scène d'après, vous la voyez à 50 mètres avec une robe différente, vous saurez que c'est Aurore. Parce qu'il y a une personnalisation vraiment poussée du costume et bourré de détails qui font que le costume appartient au personnage. Et comme ça, pour tous les personnages du film, qu'ils soient importants ou pas. Donc encore une fois, niveau accessoires, niveau déco, il n'y a rien à dire. Après, côté mise en scène, alors, vous allez voir qu'il y a certaines scènes, moi j'ai juste noté cet élément qui m'a vraiment marqué. Il y a un moment donné, en fait, ils arrivent à faire des plans moyens, voire des plans larges. Et genre, vous arrêtez l'image, vous pouviez arrêter l'image, vous sortiriez l'image que vous avez, machin, et vous pouvez la tirer mettre sur un cadre et la mettre sur un mur, tellement les plans entre la déco, le travail corporel des acteurs, les accessoires, les effets spéciaux, tout font que les mises en scène sont vraiment, certaines scènes sont vraiment artistiques. Après, dans la construction vraiment pure de la mise en scène, c'est très classique. Voilà, quand c'est des scènes d'action, c'est des plans larges souvent avec des caméras qui bougent dans tous les sens. Et puis quand c'est des plans plus calmes, plus histoire, bah, ça sera plus des focus plus lents, des passages de scène, des transitions de scène plus lentes. Voilà, c'est très classique, mais voilà, c'est du travail bien fait. Après, la construction de l'histoire, elle est très basique. Vous vous perdez jamais dans le film, hein, ça reste du Disney. Après, c'est juste les éléments de l'histoire qui sont incohérents. On verra ça juste maintenant. On va regarder ça maintenant, en fait. Justement, la première chose. Dès le début du film, déjà, Running, je sais pas pourquoi, il balaye ce qui se passe à la fin du 1. Il dit, bah voilà, bah Maléfique, malgré tout ce qu'elle a fait dans le 1, malgré qu'elle ait montré qu'elle était gentille, qu'elle avait un bon fond et tout, bah tout le monde la déteste quand même au début du 2. Voilà, ça c'est fait. Boum. Donc en gros, le gars, il déconstruit un édifice que le premier réalisateur a construit dans le 1 pour refaire le même derrière. Le même, mais en plus moins bien fait. Donc ça, voilà, c'est le truc typiquement ridicule que j'ai pas compris. C'est les gens, j'ai pas envie de me casser le cul, je vais refaire la même histoire et je déconstruis ce qu'il y a dans le premier. Une autre chose du scénario que j'ai trouvé con, et c'est ce qui est de pire, c'est que c'est vraiment, ça représente 3/4 de l'histoire pour ce personnage. C'est vraiment, à un moment donné, Maléfique, elle va avoir cet élément si important qui va représenter 3/4 du film, donc, qui va complètement détruire le personnage de Maléfique. Tout le côté grandiose, ce côté imposant, ce côté magistral de Maléfique, va être complètement, mais rasé par cet élément-là. Et cet élément-là, justement, fait partie de ce que je voulais vous parler maintenant, c'est que dans tous les films maintenant, ils font, si vous avez remarqué, ils font toujours la genèse dans les suites du personnage. On va vous parler de l'enfance ou des racines de Maléfique, comme ils ont fait avec, par exemple, Hannibal Lecter dans Hannibal Rising. Voilà. Ils sont obligés de nous foutre de la putain de genèse pour détruire le personnage. Et là, alors là, il est détruit, mais... parce que tout ce que vous apprenez sur son passé ou sur ses racines, c'est pourri, ça ramène rien, si ce n'est que ça la détruit encore plus, en fait. Donc tout le personnage qu'on avait construit dans le Disney, dans La Belle au Bois dormant, qu'on avait un petit peu touché dans le 1, là on le détruit dans le 2. Là, c'est Maléfique, elle perd tout ce côté incroyable qu'elle avait. Pour moi, ils l'ont complètement foutu en l'air, Maléfique, dans ce film. Après, comment ça s'appelle, Michelle Pfeiffer, elle, alors comme je vous dis, elle joue super bien, elle est beaucoup dans le film, elle est énormément là, on la voit énormément. Mais j'ai plus eu l'impression de ce côté un petit peu Robert Downey Jr. dans la saga d'Avengers, Iron Man, même dans Spider-Man Homecoming. Genre, on a l'impression que les productions, ils demandent que parce qu'ils payent beaucoup cet acteur-là, il faut que le réalisateur en fasse quelque chose de vraiment, qu'il ait de la marque, enfin vraiment qu'il ait du poids dans le film. Et c'est cette sensation que j'ai eue en fait. À tel point qu'on a presque l'impression que le film, c'est un film sur la reine Ingrid et non pas sur un Maléfique. Et qu'au final, c'est vraiment le seul personnage actif dans la construction de l'histoire du film. C'est-à-dire que sans elle, il n'y a pas d'histoire. Sans Maléfique, on peut faire l'histoire, mais sans elle, sans la reine Ingrid, on peut pas. Putain, bon, c'est le film vraiment Maléfique. L'histoire doit être tournée sur Maléfique, pas sur la reine Ingrid. C'est pas parce que c'est Michelle Pfeiffer qu'il faut faire l'histoire sur Michelle Pfeiffer, enfin sur le personnage de Michelle Pfeiffer. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Ça m'a fait penser vraiment à ça, Robert Downey Jr. Parce qu'on le paye plus que les autres acteurs d'Avengers, il est dans tous les films, y compris dans Spider-Man Homecoming, où il prend énormément de place dans le film, alors que c'est pas
c'est pas lui le héros, quoi. Voilà, c'est cette sensation que j'ai eue. Après, pour la fin du film, c'est une fin happy end, et puis terminé, je veux pas dire plus, hein, une fin Disney, quoi. Et je ne veux pas vous parler non plus de toutes les incohérences, des autres éléments qui sont complètement aberrants et absurdes, qui font qu'encore ce film-là, scénaristiquement, il a été pilonné, défoncé, massacré par Joaquin Phoenix. Voilà. Côté cascade et effets spéciaux, alors cascade, il n'y a pas grand-chose à faire, tout est fait pratiquement 95% du boulot, c'est du numérique, hein, y a pas de, je pense pas qu'il y ait réellement de doublure, ou si il y en a vraiment très peu. Mais au niveau des cascades réalisées numériquement, elles sont très bien faites. On sent que vraiment, voilà, l'équipe technique travaille énormément, très très bien. Voilà, les textures du bois qui sont faites numériquement sont absolument magnifiques. Les effets du pouvoir de Maléfique quand elle fait sortir ses racines, à partir du moment où je pense que quand on n'arrive pas à faire la distinction entre du vrai bois et du bois fait numériquement, c'est qu'il y a un travail somptueux et en plus il est bien animé, qui fait réaliste. Voilà. Et là, typiquement dans ce film-là, techniquement, au niveau des effets numériques, il n'y a rien à dire, c'est parfait, c'est propre, quoi, c'est impeccable. D'un autre côté, il y a aussi le côté artistique. Comment est-ce qu'ils ont designé les personnages, les pouvoirs et tout ça. Et là, de nouveau, du petit personnage qu'on voit en arrière-plan au personnage principal et ses pouvoirs, il y a des soucis du détail, mais un truc impressionnant. Vous prenez une petite fée des Landes, voilà, c'est une fleur avec ses pistils, et puis même les expressions ont des caractéristiques, chaque petite fée a sa caractéristique, chaque petit personnage a ses particularités. Il y a un travail du détail, encore une fois artistiquement ce film, et visuellement il est vraiment super bien léché, il est bien foutu, il n'y a rien à dire, le travail est impeccable. Après BO, côté BO, bon alors après voilà, la musique c'est manichéen à fond, hein, c'est ou la musique du méchant c'est comme ça, la musique du gentil c'est comme ça, c'est du Disney, hein. C'est voilà, la musique des gentils, ce sera la petite flûte, les petits oiseaux, tout le bordel, la harpe et tout le tralala. Et le méchant, ce sera les tambours, le violoncelle, les coups de tonnerre et le loup qui hurle à la mort, quoi. Voilà. Après, c'est super bien composé, c'est super bien placé, c'est avec le bon volume, hein, ça prend pas trop de place comme ça n'en prend pas assez. Enfin, vraiment, c'est très bien dosé. Mais voilà, c'est manichéen, c'est du Disney, c'est pas négatif, hein, c'est vraiment que ça là, c'est cliché, voilà. C'est de la musique de film de conte. Voilà. Donc tout ça pour dire en conclusion ce que j'en pense. Est-ce que vous devriez aller voir ce film? Honnêtement, non. Si le film il est très beau visuellement, ça je l'avoue, niveau scénaristique, c'est une catastrophe. Honnêtement, c'est catastrophique. Vous allez plus être déçu de ce que Running a fait de maléfique dans ce film-là, que en plus de ça, il y a plein d'explications qui sont incohérentes, mais qui n'ont aucun sens et puis qui viennent en plus en gros parasiter encore plus le premier, quoi. Voilà, moi c'est vraiment le film que j'aurais plus regardé honnêtement sur une plateforme stream en location. J'aurais acheté sur un Blu-ray à 5 €, j'en sais rien, mais vraiment pas cher pour dire voilà je l'ai acheté parce que j'ai le premier, mais ouais, scénaristiquement ça bousille tout en fait. Même s'il y a un travail visuel incroyable, scénaristiquement c'est dégueulasse. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que vous avez aimé l'analyse. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous abonner à ma chaîne. Vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, ce serait dommage de rater mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi enchanter le petit pouce bleu et partager la vidéo avec vos potes. Je vais passer maintenant à la partie spoil. Pour ceux qui ne veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Le tout premier point que je vous propose, en fait, c'est que dans le film, justement, après le fameux repas de rencontre entre la reine, le roi et Maléfique, elle va s'échapper, Maléfique, elle va se faire tirer dessus par un soldat, tomber dans l'eau et être sauvée par un être inconnu. Et quand elle va se réveiller, en fait, on va se rendre compte que c'est une fée noire, comme elle, de sa race, qui l'a sauvée, et qu'en fait, ils sont sur une île peuplée de fées noires. Donc en fait, la fée noire qu'on voyait de Maléfique était unique. Vraiment, c'était la fée noire du truc. En fait, il y a toute une population de fées noires. Donc du coup, elle perd ce côté vraiment, comme je vous disais, unique, exceptionnel, voilà. Et en plus de ça, il vous raconte en plus qu'elle est la descendante directe d'un phénix. En fait, les fées noires sont nées d'un phénix. Voilà. Demandez-moi pas pourquoi. C'est aussi moi, j'ai trouvé l'explication absolument ridicule, quoi. Mais ridicule, c'est complètement con. Enfin bon. Le deuxième point, c'est justement ce que je vous disais, des incohérences dans le scénario
Et des trucs, voilà. Par exemple, moi, personnellement, j'attendais depuis le début, je savais, mais avant même d'aller voir le film, rien qu'en voyant la bande-annonce, je savais que la méchante du film, ça allait être Michelle Pfeiffer, la reine Ingrid. C'était écrit depuis le début, ça se voyait. Donc ça, c'était vraiment les éléments que j'attendais. Et les éléments inattendus, genre, c'est un exemple, hein, mais comme ça, il y en a plein, il vous explique qu'en fait, Maléfique n'a jamais été aimé par les humains depuis le premier, parce qu'en fait, la reine Ingrid a fait circuler des rumeurs sur Maléfique, pour éviter que les gens, enfin, aiment Maléfique, quoi. C'est ridicule. Honnêtement, c'est ridicule. C'est comment défoncer rapidement un film qu'on a fait avant nous avec des explications débiles. Voilà. Bah, Running s'est dit, bah, le réalisateur qui a fait Maléfiquin, j'aime pas ce qu'il a fait. Donc, hop, on va dire que elle, bah, elle a répondu à la rumeur que personne n'aime. Comme ça, hop, on remet les choses au début, comme au début, donc personne n'aime Maléfique. Et puis, en même temps, bah, tiens, je vais faire encore ça et ça et ça et ça. Comme ça, hop, je déconstruis complètement la fin du 1 et je refais mon truc. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc que je trouve con. Le troisième point, moi qui m'a un petit peu, voilà, un petit peu choqué, c'est qu'en fait dans le premier, bah, on voit que si, voilà, je me dis, on voit que c'est Maléfique qui crée la quenouille, puis que c'est Aurore qui se pique avec, et à la fin, bah, comment ça s'appelle, Maléfique donne un baiser d'amour à Aurore qui la réveille. Ici, en fait, on se rend compte que Ingrid, suite aux événements du 1, la reine, elle a récupéré la quenouille pour, pendant le dîner, piquer son mari avec. Et donc ça aurait deux conséquences gagnantes pour la reine. Elle endort le roi, donc elle prend le contrôle complet du royaume des humains, hein, donc de Ulfsted. Et deuxièmement, ça permet de dire à la population que c'est Maléfique qui a jeté ce sort au roi qui fait qu'il s'est endormi. À la fin, donc il y a tous les événements qui arrivent, quoi, qui se passent. À la fin, bah, les Landes, entre guillemets, gagnent et tout. Et puis, bah, il faut bien réveiller le roi. Donc, il trouve rien de mieux à faire, en fait, comme le roi n'a personne qui peut lui donner ce baiser d'amour. Bah, en fait, Maléfique, elle détruit la quenouille et ça réveille le roi. Voilà. Et on se pose la question, bah, dans le 1, elle n'aurait pas pu le faire directement, en fait. Au lieu de se faire chier à donner ce bisou à Aurore et toute l'histoire du 1, en fait, qui tournait autour de ce fameux baiser à la con. Bah là, en fait, il suffisait juste de détruire la quenouille et c'est bon, Aurore, elle serait réveillée. Et en plus, le roi n'aurait jamais été piqué par cette quenouille puisqu'elle aurait été détruite. Voilà, c'est des trucs comme ça incohérents du scénario où on voit clairement que le réalisateur, donc Gröning, n'en a rien à branler de ce qui est passé dans le premier. Et ça, moi, c'est des trucs comme ça, moi, ça me saoule, ça casse un petit peu le truc, quoi. Vraiment, ce qu'a construit le premier réalisateur. Dernier point, on va finir quand même avec un petit peu de positif. Encore une fois, vous allez voir, c'est de nouveau, c'est du visuel. C'est à la fin, bah, évidemment, Aurore et Philippe se marient. Et on a vraiment ce côté vraiment visuel, vraiment très bien fait. On a toute la végétation des Landes qui vient envahir, encore une fois, j'ai bien envahir, le royaume d'Ulfsted. Et du coup, il y a une espèce de mélange, voilà, les lianes qui montent le long des colonnes, les petites fleurs qui poussent sur les fenêtres et tout. C'est super, encore une fois, visuellement, c'est pour vous donner un exemple, c'est absolument hyper beau, c'est bien foutu. C'est dommage qu'encore une fois, le scénario soit aussi dégueulasse, avec qui contient autant d'incohérences, autant d'éléments révélateurs ridicules, des twists vraiment horribles. Voilà, scénaristiquement, ça gâche tout le film. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des éléments. Il y a plein d'autres spoils. Si vraiment vous voulez aller voir le film, n'hésitez pas. Je levais les yeux, je sais, mais voilà, c'est parce que le film vaut vraiment pas la peine. Vraiment, je vous le garantis. Donc, en tous les cas, j'espère que vous avez aimé mes éléments spoil que je vous ai donnés. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.